Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mon côté. Alors aujourd'hui, une petite question pour vous. Dites-moi en commentaire, est-ce que selon vous, vous prendriez, si vous étiez Juan Laporta et que vous aviez suffisamment de sous, vous prendriez Adeyemi ou Sterling? Ou peut-être les deux, je sais pas. Mais dites-moi ça en commentaire et surtout donnez-moi les raisons. Ici, on va essayer de traiter, je vais essayer de voir avec vous pourquoi je prendrais l'un et pas l'autre. Je vais pas venir là et vous donner des stats en fait. Je vais essayer de vous donner mon ressenti par rapport aux joueurs. Parce que je pense, par exemple, si je prends le cas de Sterling, il ne joue pas beaucoup en ce moment. Ouais. Donc, ses stats ne sont pas très révélatrices en fait. Et on peut pas dire qu'il joue pas en ce moment parce que c'est un mauvais joueur. C'est juste que Guardiola, lorsqu'il décide d'utiliser un joueur, il utilise. Lorsqu'il décide de ne pas utiliser un joueur, il n'utilise pas. Et dans le cas de Sterling, il n'utilise pas. Il n'utilisait pas Garcia non plus. Pourtant, quand il arrive au FC Barcelone, on s'est rendu compte que Garcia n'était pas si naze que ça, en fait, limite. Peut-être à Manchester City, il n'avait pas sa place de titulaire, mais peut-être il aurait pu être, je sais pas, remplaçant en fait. Vous voyez, il jouait quelques bouts de match, mais il n'utilisait pas. Donc Guardiola, lorsqu'il décide de jouer avec un joueur, il joue avec. Sinon, voilà, c'est compliqué pour le joueur qui se trouve en face de Guardiola. Donc c'est pour ça que je vais pas venir avec des stats du genre, vas-y, Sterling n'a joué que 3 matchs et tout ça. Je vais pas venir avec des stats dans le genre. Et de l'autre côté, Adeyemi, Salzbourg, son club domine le championnat, c'est leur championnat. Donc on peut pas vraiment jauger en fait sur les buts, les passes D. En fait, c'est important, mais moi je pense pas que je jugerai ces joueurs-là sur ces statistiques-là, vous voyez. Alors moi j'aimerais juger ces joueurs-là autrement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un joueur aussi incroyable qu'Iniesta. On va pas juger Iniesta sur ce nombre de buts et passes décisives. Certes, c'est un milieu de terrain, mais c'est pour vous dire que là dans cette vidéo, j'avais pas aller gauche-droite avec des stats en fait pour dire celui-là marque plus donc on doit le prendre. Je vais vous dire ça que je ressens par rapport aux joueurs et par rapport à son intégration, son apport et tout. Sterling, on va quand même parler un peu des profils. Hein. C'était un ailier droit en fait. Qu'est-ce que je raconte? C'était un ailier gauche, mais sa deuxième position c'est ailier droit, c'est-à-dire il peut jouer des deux côtés un peu comme Dembélé, même s'il n'est pas ambidextre lui je pense. Et il peut jouer aussi derrière l'attaquant, ouais. Il est assez polyvalent en attaque en fait. Il peut apporter énormément de choses, énormément de vitesse en fait. Il est très prolifique devant le but. Il est très il est très explosif. C'est un dribbleur. C'est un joueur qui peut partir en dribble, qui peut littéralement casser des reins, avoir des coups d'accélération. Désolé, avoir des coups d'accélération, essayer de perturber une défense en fait. C'est un joueur qui peut vraiment être très important. Maintenant, le point négatif, c'est que je ne sais pas si Sterling peut être ce joueur-là qui va étendre le bloc adverse, en fait. Parce que c'est un joueur qui dribble beaucoup et qui revient souvent à l'intérieur. Moi, les dernières fois que je l'ai vu jouer très souvent à l'intérieur, revenir à l'intérieur. Et je ne sais pas si c'est un pur ailier, en fait. C'est un pur ailier, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas s'il peut coller la ligne, si on peut lui donner le taf de coller la ligne. Parce qu'avec Xavi, on a vu que lorsqu'il nous a expliqué son système de jeu, pour ceux qui ont eu à le suivre, moi je l'ai fait, il nous a expliqué que en attaque, en position offensive, il faut que les latéraux, les ailiers, puissent étirer la défense pour pouvoir créer des espaces, tout ça. Ok, je ne sais pas si ce joueur-là pourra coller la ligne tout le match en fait. C'est un joueur qui repique énormément, qui est souvent à l'intérieur, un peu comme Ansu Fati le fait en fait, mais bon. Je pense qu'Ansu Fati sera recadré, mais lui, c'est déjà un joueur qui performe, un joueur confirmé. Est-ce que il pourrait reprendre ce taf-là de coller la ligne? Ça, c'est le premier point. Et est-ce qu'il pourrait s'intégrer, en fait, à la culture espagnole, en fait? Je ne sais pas. Je trouve que c'est vraiment, c'est un joueur typiquement anglais, en fait. Et je ne sais pas s'il pourra avoir une intégration facile parce que plus le joueur se sent bien dans la tête, si mieux il est sur le terrain. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça sera facile pour lui de se retrouver dans un vestiaire comme ça, dans une situation pareille, où il sera peut-être pas titulaire alors qu'il quitte City pour un probable poste de titulaire là où il irait, quoi. Ouais. Mais je continue de penser que si on devait se dire on prend Sterling ou pas, clairement on prend Sterling. Maintenant on est sur le choix entre Sterling et Adeyemi.
ADMI. ADMI, c'est un jeune qui performe, qui colle la ligne, qui joue des fois derrière l'attaquant, qui peut apporter énormément un peu comme Dembélé en fait, ou Sterling même. C'est un joueur qui peut apporter dans la percussion, qui sait dribbler, qui a une bonne finition, qui a vraiment une belle patte gauche en fait. Et il sort un peu du même club qui nous a fourni Haaland en fait. Et ça serait, d'un côté, ça serait pas très judicieux de notre part d'hésiter sur un joueur comme ça si on a la possibilité de le prendre. Vous voyez, c'est la même chose que Sterling. Si on a la possibilité de le prendre, il faut le prendre en fait, parce que c'est un joueur qui va apporter, qui va combler un poste qui nous manque en fait, parce qu'aujourd'hui en termes d'ailier c'est pas trop ça. Même si on doit dire que Dembélé reviendra au top, je ne sais pas si Ansu Fati peut jouer comme ailier tous les matchs en fait. Il y aura des moments où il faudra faire des rotations, tout ça. On a besoin d'autres ailiers. Vous voyez, donc les points négatifs d'ADMI, c'est qu'il est encore très jeune. Et c'est comme quand on prend un Demir, vous voyez, on se dit qu'il est aussi très bon, il est excellent, payati payata, même si Demir n'était pas autant médiatisé, je pense, que ADMI. Mais on se demande, est-ce qu'il va pas venir et pas vraiment s'intégrer, ou flop, peut-être mal gérer la chose? C'est un peu ça le problème lorsqu'un joueur est très jeune. Il n'a pas encore apporté de certitude, mais bon, on peut pas... Vous voyez, c'est compliqué. C'est comme Haaland en fait. Il n'a pas encore apporté de certitude, n'avait pas encore apporté de certitude à Salzbourg comme tel quand il arrivait en fait. Mais quand il arrivait à Salzbourg, il n'avait pas encore de certitude, mais Salzbourg l'a pris et il a totalement explosé. Donc il faudrait pas qu'on le rate maintenant pour regretter plus tard. Vous voyez. Donc c'est un peu là que se jouera en fait la balance. Est-ce qu'on prend un joueur confirmé qui peut nous apporter quelque chose, ou on prend un jeune joueur qui peut vraiment rentrer dans le moule FC Barcelone, qui peut vraiment être taillé pour ce club-là? Alors moi personnellement, si je devais choisir en fonction du prix du joueur, je pense que c'est là où ça va vraiment faire la différence. Je dirais on prend ADMI, parce que actuellement ADMI il coûte 35-40 millions d'euros, alors que Sterling de l'autre côté, City veut pas négocier en hiver. Déjà c'est un. Alors qu'ADMI, peut-être on le prendra en hiver, c'est une possibilité. Donc City ne veut pas négocier en hiver. Et quand même il négociera en hiver, ça serait peut-être 60 millions avec des gros salaires. Parce que c'est un joueur confirmé, il va pas venir vous jouer à 2 euros. Donc ADMI, l'avantage c'est qu'on peut le prendre moins cher. C'est un jeune, donc il peut avoir un salaire un peu moindre et évoluer. Un salaire qui évolue en fonction des matchs, en fonction des saisons, des victoires, en fonction des accomplissements, quoi. Bref. Ouais. Donc, personnellement, moi, je pencherai sur ce ADMI là. Parce que Sterling, on sait en fait de quoi il est capable. Ouais. Sterling, on sait de quoi il est capable. On le voit jouer depuis quelques années. On est content, c'est super. Prendre un joueur comme Sterling, ce n'est qu'un plus, en fait. Ce n'est pas une perte de prendre un joueur comme Sterling. Mettre 40 millions, 50 millions sur Sterling, c'est positif. Sachant que Dembélé se blesse souvent. Maintenant, est-ce que on va pas rater l'opportunité ADMI pour après le regretter parce qu'on l'aura peut-être pas pris? Ouais, c'est un joueur qui va peut-être exploser aux yeux de l'Europe, et peut-être il serait mieux de le laisser, je sais pas, aller à Dortmund qui est favori pour le prendre, pour essayer de le voir progresser, grossir. Mais en attendant, qu'est-ce qui vous dit qu'après Dortmund, il voudra pas aller au Bayern? Ouais. Qu'est-ce qui vous dit qu'il voudra pas, je sais pas, il va pas faire une paire d'enfer avec Haaland et il voudra rester depuis que Sancho est parti. Donc je pense que s'il y a une opportunité, il faut vraiment aller chercher ce joueur-là, parce que il donne tout son cœur au FC Barcelone. Maintenant, si on a la possibilité de prendre ADMI et Sterling, moi je suis pour, même si je pense pas que ça sera viable financièrement, en tout cas en hiver. Peut-être prendre ADMI en été, prendre Sterling, même si moi je préférais plutôt un pur neuf et un défenseur central, je sais pas, mais dites-moi en commentaire c'est que serait votre choix et pourquoi vous choisirez l'un comme l'autre. Moi mon cœur penche vers ADMI, c'est pour ça que dans une précédente vidéo, lorsque j'ai créé mon 11 de rêve, je vous ai mis ADMI d'ailleurs, je ne savais même pas que cette rumeur allait exploser juste après, donc je suis assez content que mon rêve commence à se réaliser. Et pour ceux qui me trollaient, vous allez pas comprendre, alors on y va arriver vite fait. Sinon la famille, je vous laisse. J'attends un retour de votre part. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous comme d'habitude. Ciao.